à Zipé. Arrivé sur une autre, ils ont mis un accident très grave où il y a eu mort d'homme. Et ce même jour-là, c'est là que Papa Diop était de retour de ses congés. Et je l'ai appelé. Il m'a dit, ma fille, à quoi? J'ai dit, non, mon petit frère et mon ex-mari, le père de mes enfants, ont eu un accident très grave. Et depuis, on a... les pompiers, ils n'étaient pas arrivés pendant 4 heures de temps. Et c'est les Onusiens qui nous ont secourus. Dieu merci. Et Papa m'a dit, vas-y, tes frères ne mourront pas. Et heureusement, je suis parti, ils ne sont pas morts. Et tout s'est bien passé. À la maison. Je suis dit merci. Merci au Dieu de Papa Diop. Merci Papa Diop. Que Dieu vous le rende au centuple et que Dieu vous rende grand. Amen. Salut tous dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, ma maman allait parler. Je suis dans une famille où il y a chaque religion, mais ma maman n'était pas chrétienne. Depuis 2011 qu'elle s'est donnée au Seigneur, ça c'est tout en 2013, elle quitte au champ, on vient de payer son éveillard, elle arrive à la maison et elle a la palpitation. Elle d'enfant, elle a pris une crise, elle est tombée. On l'a envoyée à Ganewa. Arrivée à Ganewa, elle descend plus son côté droit. Dans ça, elle n'est pas plus. On m'a appelé, on m'a dit, j'ai dit à ma grande soeur. J'ai dit, maman, il y a ce qui m'arrive. Au début, c'était ma fille. Encore, c'est ma maman. Elle dit, on va prier, Dieu va faire. J'étais découragée parce que maman m'a dit qu'elle était dans le monde, mais elle ne tombait pas malade comme ça. Depuis qu'on a parlé de Jésus, elle accepte Jésus. Et puis, ça se trouve qu'elle a tous ses problèmes. Moi, ça m'a un peu découragée. Donc, par la grâce de Dieu, dans le groupe d'intercession que je suis, prière, Dieu a fait la grâce, on m'appelle. Juste quand je communique avec elle, elle parle normal. On dit opérer le miracle. Donc les médecins m'ont bien fait, mais Dieu a fait quelque chose. Donc ça fait quelque chose d'année qui dit, Dieu ne laisse pas le diable se moquer de moi. Amen. prononce des paroles sur toi, va en haut, viens en bas, la parole va rester la parole. Si ton père
sa sémence. Et puisque tu es sa sémence, tout ce qu'il dit de toi négativement est retenu. Voilà pourquoi, quand ton père est dans la sorcellerie, ou ta mère est dans la sorcellerie, tu évolues difficilement. Parce que tout se fait par la parole. Quand un homme est béni, c'est la parole de son père ou de sa mère. C'est vrai, on peut naître dans des bénédictions, mais c'est rare. C'est rare de naître avec une étoile. Voilà pourquoi la première bénédiction qu'un géniteur peut donner à son enfant, c'est de le mettre à l'école. C'est pour quel objectif il le met à l'école? Il le met à l'école pour qu'il devienne quelqu'un demain. Ça, c'est la première bénédiction qu'on peut donner à son enfant. Mais je suis annoncé une parole. Ce matin, il y aura parole contre parole. Amen. Parce que ce n'est pas normal de mettre un enfant au monde et de prononcer une parole de malédiction contre l'enfant. Il ne va pas devant, il ne va pas derrière. Mais aujourd'hui, tu seras obligé d'avancer. Parce qu'une parole arrive pour te faire avancer. Dis Amen plus fort que je parle. Par moment, on dit, quand ton parent n'est pas sorcier, on ne peut pas te manger. Mais moi, je confirme que c'est vrai. Si quelqu'un ne t'a pas livré, on ne peut pas t'atteindre. Même ta maman qui est là, si elle parle à son sein en disant, s'il n'a jamais été, tant, tout ce qu'elle va dire sera retenu contre toi. Le seul endroit où la parole libère, c'est l'Église. Parce que la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et voilà pourquoi je vous donne le pouvoir. Je disais quelque part que Dieu a perdu le pouvoir. Ça a choqué les gens, mais c'est vrai. Dieu a perdu le pouvoir. Dieu n'a plus de pouvoir parce qu'il a légué son pouvoir à l'Église. C'est l'Église maintenant qui est mandatée au nom de Jésus, tout genou fléchi et tout l'homme confesse que Jésus est Seigneur. Donc prie Dieu comment, mais Dieu n'a plus le pouvoir de te délivrer. Dieu a donné le pouvoir à ses serviteurs. C'est eux qui ont la lampe brûlée aujourd'hui pour neutraliser la malédiction. S'il y a une malédiction qui te suit et tu es venu en ce lieu, la malédiction se change en bénédiction. Au nom de Jésus. On prend le Bible. Ésaïe 43, à partir du verset 1 à 4. Ésaïe 43, à partir du verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Un instant. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est ce maintenant je vais exploiter. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ton père a parlé, il t'a maudit. Ta mère a parlé, elle t'a maudit. Ton nom t'a fait louer. Mais maintenant l'Éternel parle. Maintenant ton Dieu parle. Maintenant ton Dieu s'est décidé. Maintenant ton Dieu a pris l'action. Maintenant ainsi parle l'Éternel. Tout parole qui était donné avant n'a plus d'importance. Parce que le souverain, sacrificateur, maintenant il parle. La Bible dit maintenant, ainsi parle l'Éternel. Tout ce qui était dit avant n'a plus d'importance. Quand c'est lui qui a créé les cieux de la terre, quand il parle, la création fait silence. Quand il parle, la malédiction fait silence. Quand il parle, aucun esprit ne peut parler. Maintenant ton Dieu veut parler. Vas-y ma fille. Qui t'a créé, oh Jacob. Qui t'a créé à la place de Jacob maintenant ton Dieu qui t'a créé en train de parler. Tout ce qu'ils ont dit de toi, tout ce qu'ils ont dit négativement de toi n'ira nulle part. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu dit oui, personne ne dira non. Dieu dit oui ce matin pour toi. Il dit maintenant
Je te rachète. Ça c'est fort. Auparavant, tu n'étais pas racheté. Mais depuis tu as accepté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui change l'identité d'un être humain. Il dit, maintenant je te rachète. Maintenant je te rachète. Maintenant je te rachète. Maintenant tu ne feras plus d'échec. Maintenant tu pourras voyager. Maintenant tu vas te mélanger. Maintenant tu ne seras plus malade. Maintenant je suis avec toi. Maintenant ça bougera pour toi. Maintenant je te donne ta nation. Maintenant tu seras honoré. Maintenant je marcherai avec toi. Maintenant tu pourras épargner. Maintenant ça marchera avec toi. Vas-y ma fille. Je t'appelle à mon nom, tu es à moi. Je t'appelle. Ce matin, il y a des révélations dans la parole de Dieu. Parce qu'il reprend sa ralentit. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je t'appelle maintenant par ton nom. Tu es à moi. La situation t'a donné un nom. En disant femme série. Mais l'Éternel dit, il t'appelle par ton nom. Ton nom c'est la maternité. La situation t'a donné un nom. En disant tu es chômeur. Mais l'Éternel t'appelle par ton nom. Travailleur. L'Éternel dit, maintenant je te rachète. Tes droits seront maintenant révélés. Voilà pourquoi il y a des rappels que Dieu doit faire. Il y a des rappels que Dieu doit faire. Car le mal le diable a volé ta bénédiction. Mais opération rappel. Opération rappel. Opération rappel. Maintenant. Vas-y ma fille. Si tu traverses les eaux, Si quoi? si tu traverses les eaux, Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. je serai avec toi. Et les fleuves, Et les fleuves, ils ne te submergeront point. ils ne te submergeront pas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Pas parce qu'il y a la promesse de Dieu sur toi que tu ne traverseras pas les eaux. Un homme qui traverse les eaux, il traverse par la foi. Parce qu'en bas, il y a caïman, en bas, il y a serpent, en bas, il y a tout ce qui est mauvais. Mais il traverse quand même. Il sait, en traversant les eaux ne vont pas le submerger. Parce que le roi des rois, lui qui connaît la dimension et la profondeur de l'eau, marche avec lui. Les épreuves vont pas te tuer. Les épreuves vont pas te tuer. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Un homme qui ne traverse pas les épreuves ne grandit pas. Un homme qui ne marche pas dans l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive ici, où il va se pétrir submergé, il ne grandit pas. Donc si tu traverses les eaux, commence à te réjouir parce que maintenant ton rédempteur est en train de parler. Maintenant ton rédempteur veut te défendre. Maintenant tout est à ton péché. Vas-y ma fille. Si tu marches dans le feu, Aïe, 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 aïe. L'homme a deux ennemis. L'homme a deux ennemis. Premier ennemi, quand il ne sait pas nager, moi quand je vois l'eau, quand je me laisse tomber dans l'eau, je m'en mets en bas, je ne sais pas nager. Premier ennemi. Deuxième ennemi, c'est le feu. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut marcher dans le feu sans que le feu le brûle. Mais quand les promesses de Dieu sont sur toi, Alexandre de Sadar appelle un héros, tu marches dans le feu ne te brûle pas, quel que soit les épreuves, tu t'en sors, tu nages dans les épreuves, parce que l'Éternel dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si mon Dieu marche avec moi, de qui aurais-je peur? Si mon Dieu marche avec moi, tout ce qui arrive, que ce soit l'obscurité, le jour se lèvera. Si tu traverses le feu,
le feu qui brûle. Ne crains rien, je serai avec toi. Il y a des épreuves, c'est comme le feu. Or, pour que le feu s'allume, il faut activer le feu. Il y a des épreuves qui font pleurer. Pour que l'épreuve arrive, il faut activer les problèmes. Car les problèmes sont activés quand ça arrive à la sévère. Quand on ne peut pas se contenir, on commence à pleurer. J'appelle ça le feu. Le feu s'arrêtera bientôt. Parce que le roi dit maintenant, 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 il veut parler à ta faveur. Vas-y ma fille. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. le Saint d'Israël ton sauveur. Un instant ma fille. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Écoute-moi très bien. Je veux te présenter un sauveur. Un sauveur, c'est celui qui vient te délivrer d'un problème. Un sauveur, c'est celui qui vient te décharger. Un sauveur, c'est celui qui vient t'amener du cachot. Un sauveur, c'est celui qui se révèle plus que ton père. Un sauveur, c'est celui qui dit non, c'est pas lui qui a volé, mais c'est moi qui ai volé. Voilà pourquoi mettez-moi en prison à sa place. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La Bible dit, là qui nous condamnait, il les a effacés en clouant sa propre vie à la croix. Voilà pourquoi il a dépouillé les autorités, il a dépouillé la sorcellerie, il a dépouillé la malédiction de ton père, la malédiction de ta mère, la malédiction de ta famille. Il les a tous dépouillés à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu voyages. Tout est accompli pour que tu crées ta propre société. Tout est accompli pour que tu deviennes comme un chocolat. Tu es même plus fort que je parle. Tu es même plus fort que je parle. Un homme que Dieu bénit le savoir du chocolat. La Bible dit, on n'allume pas la lampe pour la cacher, mais on allume la lampe pour la déposer, pour que l'éternel t'a allumé, il va te déposer. Tu vas créer la famille, 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 tu vas créer la famille. Colo. Ta parole est comme du miel sauvage dans mes entrailles. Quand je la libère, je me sens bien. Et je confirme ton appel. Vas-y ma fille. Je donne l'Égypte pour ta rançon, Je donne l'Égypte pour ta rançon. l'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Vous voyez, auparavant ton Dieu n'avait pas encore parlé. Mais maintenant ton Dieu parle. Ton Dieu dit, il a vu tout ce qui s'est passé. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Je lui dis, la honte ne sera plus ton partage. À cause de toi, Dieu va tuer des personnes pour accomplir sa parole. À cause de toi, tu marcheras sur le corps pour entrer dans le palais. À cause de toi, il y aura un scandale grave. À cause de toi, on va créer des forces dans les nations à cause de toi. Parce que tu as du prix au Dieu de Dieu. Laisse-moi te dire, dans le règne du pouvoir, on ne peut jamais prendre le pouvoir sans que le sang ne coule. Dans le règne du pouvoir, voilà pourquoi, quand on fait un garçon, quand l'enfant a 8 ans, on doit le circoncire obligatoirement. Son sang doit couler pour prouver qu'il est garçon. Il est dit, dans le règne de la victoire, le sang doit couler obligatoirement. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui va faire quelqu'un pour qu'il entre dans la royauté. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui doit venir pour qu'il entre dans la royauté.
cieux. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il est Dieu, il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Si tu veux t'acclamer, si Dieu ne t'acclame pas, ça ne change pas sa position de Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Il dit pour toi, il donnera l'Égypte et Saba à ta place. Il veut dire, il y a des gens que Dieu va sacrifier à cause de toi. Moïse, avant de prendre le pouvoir, il a tué l'Égyptien. L'Égyptien, Moïse, il savait qu'il était hébreu. Quand bien même il était dans l'opulence, le sang ne se perd pas. Oh, toi que je regarde, le sang qui coule en toi, c'est le sang royal, le sang de la gloire, le sang de l'élection, le sang de l'agneau qui a coulé la gloire. Le sang ne se perd pas. Tu ne mourras pas dans cette situation. Même si tu vas passer sur le corps, sois prêt à passer sur le corps. Si l'Éternel marchait avec toi, il dit maintenant, je me suis levé pour toi. Enfin, je vais faire parler. Mais c'est maintenant. Quand je parlerai, quand Dieu vient en retard, voilà pourquoi on pense que Dieu ne vient pas rapidement. Non, s'il vient rapidement, il n'y a pas de gloire. C'est qu'il vient en retard. C'est qu'il vient en retard. Dieu peut t'arrêter. Que tout le monde soit ta galère. Tout le monde soit ta nudité. Tout le monde dit, elle va à l'église. On va voir ce qu'elle va devenir. Il va à l'église. On va voir ce qu'il va devenir. Dieu peut te laisser dedans pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans. Mais quand Dieu se lève, ce qui me plaît, il se lève avec un rappel. Il se lève avec un rappel. Où il y a accident de bénédiction. Accident de bénédiction. Accident de bénédiction. Maintenant m'a impressionné depuis 2 heures du matin. Ce maintenant m'a donné à réfléchir depuis 2 heures du matin. C'est maintenant ton Dieu parle pour toi. Par moment ton Dieu fait comme il n'a pas de yeux. Par moment ton Dieu fait comme il n'a pas d'oreille. Par moment ton Dieu s'en fout. Le temps c'est le temps. Après le temps ce n'est pas le temps. Mais ce que je constate, selon l'ordre que Dieu me donne, le temps est arrivé où ton étoile doit briller maintenant. Le temps est arrivé où ton étoile doit briller maintenant. Le temps est arrivé. Ma fille Lentille. Ouais, ma fille, elle est là. Ma fille, viens le bébé. Allez sur la chair. Regardez le rappel de Dieu. Allez, fais plus joie ton papa. T'as combien d'années, ma fille? 5 ans. J'ai essayé l'exercice. Je vois une dame qui pleure. J'ai mon micro en main. Voilà pourquoi elle pleure. Mais prophétise hier qu'à partir de ce dimanche, elle ne verra plus se construire. Elle enseigne. Avant même que son mari ait enseigné, la parole l'a enseigné. Voilà le premier. Voilà le premier. Premier, deuxième, troisième, quatrième arrive encore. C'est le rappel de Dieu. C'est le rappel de Dieu. Quand Dieu se souvient, c'est dangereux. La Bible dit, je vous
Ils t'ont traité de série. Mais quand tu vas commencer à faire, c'est les triplés. C'est les triplés Dieu va donner. Pour fermer la bouche de l'ennemi. Dieu n'est pas pressé. Problème. Prends ascenseur. Ouh, il est là. Mais la solution de Dieu vient doucement. 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 Je n'ai jamais vu une personne qui est sur bluffeur comme Dieu. Qui est sur élégant et bluffeur. Quand il doit venir, il prend son temps. Il marche doucement. Doucement. C'est une prophétie. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle n'est pas pressée. Elle marche doucement. Non, oui. 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 Et puis un matin, pour voir si c'est toi qui roule cette voiture. Tu n'es pas né pour rester derrière. Tu n'es pas né pour rester derrière. Non pas comme Dieu veut parler. Mais il dit ça aujourd'hui, parle pour toi. Il dit ça aujourd'hui, parle pour toi. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare ton rédempteur. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas de personne pour dire en face de moi. Mais j'ai en face de moi des personnes bénies. J'ai en face de moi des personnes que Dieu a arrosées depuis longtemps, que Dieu a mis en guerre depuis longtemps. Il doit que de la produire. Nous sommes à la production. Nous sommes à la production. Ça, ce qui me plaît chez Dieu, Dieu donne l'image terrestre à l'image céleste. Quand le cultivateur prend la sémence, il met par terre. S'il pleut trop, la sémence va mourir. La sémence ne va pas sortir. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas l'homme rapidement. Il attend que le soleil le tape d'abord. Quand le soleil le tape, quand il confie, quand il a la sueur, quand il a faim, quand il connaît la faim, quand il connaît les épreuves, quand Dieu l'élève, Dieu se souvient, il se souvient de ceux qui sont en bas. Le cultivateur prend la semence.
Que Dieu bénisse sa parole.